الحديث الخامس من الأربعين النووية, le cinquième hadith des 40 hadiths de l'imam Nawawi, qui a un rapport avec les innovations, la nullité des innovations. Donc le cinquième hadith, عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Le cinquième hadith des 40 hadiths de l'imam Nawawi, il est d'après Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque invente au nom de notre affaire, c'est-à-dire notre religion, ce qui n'en fait pas partie, son innovation sera rejeté. Et dans la version de Muslim, il y a ceci: celui qui fait un acte qui n'est pas conforme à notre ordre, c'est-à-dire notre religion, verra son acte rejeté. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous interdit d'innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme on a vu, pour que l'acte, l'adoration soit acceptée d'Allah, il faut obligatoirement que cet acte remplit deux conditions: al-ikhlas wa al-mutaba'ah, la sincérité, que cet acte soit fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, exclusivement pour Allah, sans rien associer à Allah dans cet acte. Et la deuxième condition, al-mutaba'a, le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cet acte. Donc si l'acte est fait sincèrement pour Allah, mais pas avec le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sera rejeté. Donc voilà les deux conditions pour que l'acte soit accepté. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous explique ceci dans un autre hadith. Il nous dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Aucun de vous ne sera vraiment croyant tant que ses passions ne sont pas conformes avec la chose à laquelle je suis venu, c'est-à-dire ma sunnah. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne dans ce hadith que aucune personne ne peut prétendre avoir une foi complète tant que cette personne, ses passions ne sont pas conformes à la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam al-Albani nous disait une belle parole. Il nous disait, l'imam al-Albani, à chaque fois que la personne fait précéder sa raison sur la révélation, elle s'égare du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme vous pouvez vous imaginer, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des sagesses qui nous a mentionné pourquoi il les a mis, et il y a des sagesses qui nous a pas mentionné Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi il les a légiférées, par exemple. D'où l'importance de toujours revenir à la révélation, le Coran, la Sunna et la compréhension des salafs dans nos adorations, dans nos œuvres. Donc voilà pour l'explication de ce hadith, qui est un hadith qui a un rapport avec les actes apparents. Et le premier hadith, qui a un rapport avec l'intention, un rapport avec les actes du cœur. D'où son importance. Le hadith de Aïcha, le cinquième hadith des hadiths de l'imam al-Nawawi, est très très important, car il est un hadith parmi les hadiths sur lesquels la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est fondée, qui a un rapport avec les actes apparents. Et le premier hadith, le hadith innamal a'malu binniyat, qui a un rapport avec les actes du cœur, l'intention. Donc voilà pour ce qui est du cinquième hadith des hadiths de l'imam al-Nawawi. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.